Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est ressuscité, il s'est montré à plusieurs de ses disciples et Saint Paul dit qu'il s'est montré à 500 frères à la fois. Il s'est montré à lui-même, à Paul qui est l'avorton, le dernier de tous. Jésus, dans une de ses manifestations à ses disciples, dans ce que nous avons entendu, ce qui précède le texte de l'évangile que nous avons lu, les disciples d'Emmaüs, il sera reconnu à la fraction du pain. Et alors, il va susciter dans le cœur de ses disciples une joie surnaturelle débordante qui va les pousser à rebrousser chemin vers Jérusalem sur plusieurs kilomètres et tard dans la nuit pour annoncer qu'ils ont vu véritablement Jésus. Et alors, pendant qu'ils sont dans cette enceinte fermée, voilà que Jésus apparaît. Et alors, il leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Tout simplement parce que devant le mystère, le cœur est tremblant, le cœur frémit. Il y a quelque chose quand ils constatent que le glorieux ressuscité est en face d'eux, frères et sœurs bien-aimés, ils sont saisis d'une peur, d'une crainte révérentielle qui résulte de la condition naturelle fragile et limitée qui fait qu'ils ne peuvent que trembler devant l'immensité de la majesté de Dieu qui se place au-dessus d'eux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas cet aspect. Voyons plutôt comment ça va se passer par la suite. Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour dire « calmez-vous, 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 n'ayez pas peur ». Il aurait pu, dans une fraction de seconde, donner un sentiment de sécurité soudain et spontané qui rassurerait ses disciples. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regardez-moi bien. Vous voyez que je ne suis pas un fantôme. Regardez, j'ai une chair. Touchez-moi. Alors, regardez mes plaies. Alors, vous pouvez même mettre votre doigt dans mon côté. Pour l'autre épisode, le parallèle avec Saint Thomas. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est ressuscité. Il est le même, mais il n'est plus le même. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce à quoi nous allons essayer de nous arrêter. Comment se fait-il, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus n'est plus reconnu alors qu'il a vécu 3 ans avec ses disciples de manière régulière, parcourant ville et village, dormant et mangeant avec eux? Comment se fait-il que soudainement, après la résurrection, on n'arrive plus à le reconnaître? De sorte qu'il doit donner des preuves que c'est bien lui. Puisque, regardez, j'ai été crucifié, les plaies, les marques de plaies sont encore là. Le mystère est au-delà de tout ce que nous pouvons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre de l'ordre de la résurrection, qui n'est pas une reviviscence. La résurrection n'est pas une sortie du tombeau et puis une reprise d'une vie végétative et animale. Ce n'est pas la résurrection de Lazare. Et le mot est inapproprié pour Lazare. Lazare n'est pas ressuscité, il est revenu à la vie. Il a été revivifié, il a été réanimé. Voyez, son corps a été réanimé, le souffle lui a été redonné. Mais pour ce qui est de Jésus, c'est tout autre. Et ça nous dit ce que nous serons, nous, frères et sœurs bien-aimés, quand l'heure sonnera pour nous, pour la résurrection glorieuse de nos corps. Jésus, désormais, est imprégné de la lumière divine qui l'a couvert, que son humanité a recouverte pendant 33 ans. Cette divinité est désormais sortie. Et donc, de sorte que désormais, on ne peut plus le reconnaître par les traits d'une humanité grégaire, limitée, extérieure. C'est désormais dans la contemplation du mystère du divin. Dieu seul peut désormais révéler par l'amour qu'on a pour lui, frères et sœurs bien-aimés, qui est Dieu. Dieu seul peut désormais se révéler à lui-même. Et alors, ce qui nous étonne, c'est que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, une fois glorieux, il garde les plaies, il garde les stigmates de la passion. Pourquoi encore garder les marques de la souffrance dans son corps,
alors qu'il est déjà ressuscité, glorieux, et que la souffrance et la mort n'ont plus de pouvoir sur lui. Il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, le grand mystère qui est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quand on y médite, on ne peut qu'apporter qu'une seule réponse. On ne peut pas dire que c'était pour donner la preuve que c'était lui. Il pouvait dire, toi, Jean, rappelle-toi, quand nous étions à tel endroit, on a dit ceci, on a dit cela. Ou bien il aurait pu, en une fraction de seconde, se réduire dans son humanité, cacher un tout petit peu sa divinité pour que son humanité apparaisse, pour qu'on voit effectivement que c'était Jésus avec qui on avait pique-niqué, je sais pas, au mont des béatitudes, et ainsi de suite, qui avait multiplié le pain. Il aurait pu dire, voici, regardez-moi une fraction de seconde avant que je redevienne lumière. Mais il a dit, regardez mes plaies, mes plaies. Il n'a pas dit autre chose comme preuve que ses souffrances. Voilà, il y a eu dans l'histoire des saints des gens qui ont eu des stigmates de Jésus, qui ont eu les blessures de Jésus. Saint Padre Pio, pendant 50 ans, Padre Pio a porté les stigmates de la passion du Christ. Pendant 50 ans, il avait des blessures, les mains, les pieds, du côté de la tête qui saignait. Et à la messe, quand il célébrait la messe, on voyait parfois le sang dégouliner de ses blessures. Mais quand il est mort, le jour de sa mort, tout a disparu. Tout a disparu. Il n'est plus resté une seule trace de blessure. Mais pourquoi Jésus garde sa blessure? Frères et sœurs bien-aimés, ici, quand on y médite, on peut trouver une réponse. C'est aujourd'hui encore, le Christ ne fera disparaître définitivement ses blessures que lorsque les hommes tout entiers se seront entièrement transformés dans sa lumière. Il garde encore les blessures de sa passion tout simplement parce qu'il continue à souffrir dans son corps glorieux. D'où donc cette imbrication du mystère de la croix et de la gloire qui se tiennent. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer la croix de la gloire. On ne peut pas séparer la mort de la vie. On ne peut pas séparer le tombeau, justement, de la résurrection. C'est les deux mystères qui se tiennent, de sorte que nous qui sommes en pèlerinage vers la gloire, nous devons entrer dans cette vérité que nous pouvons vivre la joie profonde dans la croix, et que la croix est désormais source de délices. Oh, ça va nous renverser dans la compréhension de ce mystère, frères et sœurs bien-aimés. Nous pouvons désormais en Dieu, avec Jésus, porter autrement nos souffrances. Nous pouvons autrement vivre nos difficultés. Nous pouvons autrement comprendre le sens des difficultés sur notre chemin. Tout simplement parce que désormais, nous savons que ce n'est que le prélude. Ce sont que les petits ruisseaux qui nous mènent à l'océan, frères et sœurs bien-aimés, de la perfection de la gloire de Dieu. Jésus n'aura plus ses blessures dans son corps que lorsque il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort. Puisque dans chaque être humain qui souffre, Jésus souffre avec lui. Et Saint Paul dira solennellement, frères et sœurs bien-aimés, la création tout entière gémit, comme dans les douleurs de l'enfantement. Et elle n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons dans l'attente de l'adoption de notre corps et de la délivrance des fils de Dieu. Nous sommes en route vers plus glorieux, vers plus lumineux. Nous sommes en route vers la gloire éternelle, la joie sans fin. Nous sommes en route vers la béatitude parfaite. Nous sommes en route vers la transformation de tout notre être en Dieu. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers la gloire, la Trinité. Nous prendrons bientôt notre repas avec la Trinité bienheureuse. Mais en attendant, frères et sœurs bien-aimés, nous cheminons dans cette espérance et dans des combats véritables. Mais dans ces combats, la lumière et les ténèbres semblent s'imbriquer, mais nous avons la certitude que la lumière aura le dernier mot. Et du coup, lorsque la phase ténébreuse, la phase douloureuse de notre vie advient, nous avons là plutôt une fenêtre ouverte sur la lumière éternelle. Et comment vivre, frères et sœurs bien-aimés, ces moments que nous supportons difficilement de nos vies? Sinon en pensant à Jésus sur la croix. En pensant à Jésus sur la croix. Tout l'amour qui a dégouliné de lui, la capacité de pardonner à ses bourreaux, cette joie
qui, malgré tout, a pris le dessus lorsqu'il a rendu son âme à son Père, la joie de l'espérance. Entre tes mains, je remets mon esprit. Que tout se fasse avec Jésus et en Jésus. Et alors, nous aurons la certitude que nos croix, désormais, seront légères, puisque ce sera sur son joug qu'il portera. Et ainsi, le sacrifice deviendra un délice et l'effort un plaisir. Chers enfants bien-aimés, j'ai dit des choses très compliquées. Et c'est trop compliqué pour vous. J'ai voulu juste dire que Jésus, quand il est ressuscité après combien de jours au tombeau? Il est resté combien de jours au tombeau, les enfants? Vous êtes brillantissimes. Oui. 3 jours, très bien. Alors quand il est ressuscité, on ne le reconnaissait plus. On ne le reconnaissait plus. Pourquoi on ne le reconnaissait plus? Tout simplement parce que avec quoi est-ce qu'il a dit qu'on devait le reconnaître désormais? Dans l'évangile, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples quand il est rentré dans la maison et qu'ils étaient complètement dans la peur? Il a dit, regardez quoi? Oui. Regardez ses blessures, tout à fait. Et justement, les blessures de Jésus, il a eu ça, ces blessures. Quand est-ce qu'il a eu ces blessures de Jésus? Oui. Il a eu ces blessures à quel moment? Oui, les enfants, oui. Sur la croix, très bien. Alors, moi, on se posait la question, mais pourquoi est-ce que Jésus a gardé ses blessures alors il ne souffrait plus? Voyez, quand vous avez une blessure, n'est-ce pas, la blessure guérit, elle cicatrise, non? Vous n'avez plus de blessure. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais les blessures de Jésus ne se sont pas cicatrisées. Alors pourquoi est-ce que les blessures de Jésus ne se sont pas cicatrisées? Et j'ai dit que, en fait, si les blessures de Jésus ne se sont pas cicatrisées, c'est tout simplement parce que dans tous les moments difficiles de notre vie, il sera toujours avec nous pour souffrir avec nous. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Quel que soit ce que nous avons à vivre, les enfants, vous aurez à traverser des situations difficiles, même déjà aujourd'hui. Voyez? Quand vos camarades se moquent de vous, quand on dit vous êtes ceci, vous êtes moche, vous êtes ceci, on vous affuble de tous les mots. Voyez? Jésus est avec vous. Jésus est avec vous, les enfants. Il ne vous abandonne pas. Pensez à lui. Pensez à ses blessures. Pensez que lorsque on vous dit des injures, c'est à Jésus qu'on s'adresse. Quand on vous maltraite, quand votre camarade vous frappe, c'est à Jésus c'est Jésus qui souffre. C'est pourquoi il garde ses blessures pour continuer à vous soutenir dans ce que vous traversez de difficile. Vous avez compris? C'est un peu compréhensible maintenant? Voilà, les enfants. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.